Cette photo montre le président français Charles de Gaulle et le premier ministre québécois Antonio Barrette dans le hall du Château Frontenac le mercredi 20 avril 1960. Passant entre des haies d'honneur formées de policiers en uniforme de para, les deux chefs d'État se rendent à la salle de bal du prestigieux hôtel pour le dîner d'État offert par le gouvernement du Québec. Il s'agit d'un jalon méconnu dans l'établissement des relations diplomatiques formelles entre le Québec et la France. À la fin de sa vie, de Gaulle se rappelle de cette soirée et il en parle dans ses mémoires d'espoir. Il écrit, et je cite, « Lors du dîner officiel, les verres se lèvent à la France. Je dis, chacun de vous, j'en suis sûr, pense, le pays d'où je viens. Passe alors dans l'assistance un frémissement qui ne trompe pas. » Le Québec et la France célèbrent en 2021 le 60e anniversaire de l'ouverture de la Maison du Québec à Paris en octobre 1961. Cette initiative québécoise n'est pas d'abord le fruit d'une promesse électorale de Jean Lesage, mais fait suite à une décision du gouvernement précédent, celui d'Antonio Barrette. En effet, le 28 janvier 1960, peu après sa nomination comme chef du gouvernement, le premier ministre Barrette annonce à l'Assemblée législative que son gouvernement ouvrira une agence générale du Québec à Paris. Il déclare que cette maison aura notamment pour mandat de faire connaître le Québec en France, d'attirer des investisseurs et de prendre soin des voyageurs et des nombreux étudiants québécois présents en France. Des crédits de 198 000 sont votés pour l'année budgétaire 1960-1961. 2 mois plus tard, le général de Gaulle effectue une visite officielle à Québec. Le 20 avril, le président passe la journée entière avec le premier ministre Barrette. Et sitôt de retour à Paris, de Gaulle s'assure que sa visite au Québec aura des suites. Il donne un mandat à son ministre de la Culture, André Malraux. Il lui dit « Il y a un énorme potentiel français au Québec. Veuillez vous en occuper. » Lors de l'élection du 22 juin 1960, les libéraux prennent le pouvoir. C'est le vice-premier ministre Georges-Émile Lapalme qui reprend le flambeau d'Antonio Barrette concernant le projet de relations directes avec la France. Cependant, les diplomates du ministère des Affaires étrangères font obstacle. Ils ne veulent pas accorder un statut diplomatique aux représentants du Québec, pas même celui équivalent à un consul général. Alors, le 21 janvier 1961, à peine 9 mois après le dîner d'État vécu à Québec, de Gaulle débloque le dossier. Dans une note manuscrite, il donne ses instructions. Je cite. « Le projet du Québec tendant à établir à Paris une agence générale me paraît très intéressant. Je crois que nous aurions grand tort de le décourager. Nous ne pouvons pas et ne devons pas méconnaître le caractère très particulier du Canada français par rapport à la France et réciproquement, ni le grand intérêt que présente le développement de nos rapports particuliers avec la province de Québec, notamment au point de vue culturel, économique et psychologique. Le simple fait que ces rapports pourraient être désagréables au gouvernement du Canada ne saurait nous détourner de les établir. » Alors vous comprenez que, aussitôt, les diplomates s'inclinent devant la volonté présidentielle et accordent un statut diplomatique au délégué du Québec, Charles Lucier. En somme, la journée du 20 avril 1960 et la note du 21 janvier 1961 sont des événements importants de l'histoire du Québec. En répondant à l'appel du Québec, de Gaulle lui donne une stature internationale.